Prendre en charge la douleur chronique en milieu psychiatrique, beaucoup de malades n'osent pas faire le lien entre leur douleur physique et psychique, mais c'est pourtant ici, au cœur de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Lyon, qu'est né le premier et unique centre d'évaluation et de traitement de la douleur en psychiatrie de France, un projet innovant initié par Jean-Pierre Lassaigne. Il a été concrétisé en 2009 avec l'arrivée d'un algologue, médecin spécialisé dans la prise en charge de la douleur. Les ressources algologues, on a écrit un projet qu'on a soumis à la Fondation de France et à la Fondation Apicil, et on a pu démarrer donc, avec les moyens propres et cette participation des fondations à l'embauche de notre premier spécialiste en douleur. Je pense que ça a été un vrai coup de main, parce que c'était un peu un pari, parce que c'est la seule structure en France qui existe de ce type-là. Je ne sais pas comment on aurait pu démarrer autrement. Alors moi je dirais ici, c'est un peu le centre des échecs. C'est-à-dire ce sont les gens qui ont fait un énorme parcours, une sorte de traversée dans le désert pour arriver ici. Tout simplement parce que c'est le dernier rempart en quelque sorte. Donc on n'a pas des patients faciles, on a des patients compliqués avec des histoires très complexes, lourdes, chargées en émotions, et pour lesquelles ces patients viennent nous livrer, viennent déposer de l'information, et c'est à nous de trier en quelque sorte ce type d'informations et de pouvoir les aider pour mieux éclaircir en fin de compte leurs problématiques. Ça peut brûler comme si j'avais dans la jambe un tuyau, genre où on versait de l'huile bouillante avec des aiguilles. C'est les deux jambes, une seule jambe ? Essentiellement la droite, mais ça commence à partir sur la gauche. Mettre des mots sur une douleur qui hante son quotidien, un exercice presque nouveau pour Olivier qui a pourtant un lourd passé médical. Du côté droit, celui-là. Hospitalisé plusieurs mois en psychiatrie, il souffre quotidiennement des complications d'une opération d'une hernie discale. Il vient désormais aux consultations en hôpital de jour. Il a l'impression de ne trouver qu'ici des réponses à ses souffrances. Ça m'a redonné énormément d'espoir parce que justement, il y a une équipe pluridisciplinaire justement qui permet de prendre la douleur en charge complètement. Que ce soit là le médecin qui fait de l'hypnose, l'ostéopathe, des séances de soins qu'on peut avoir avec les infirmiers, des ateliers qui se font des fois, toutes ces choses-là. L'écoute, une priorité pour l'équipe soignante du centre. Ici, les consultations sont menées conjointement par un médecin et une psychologue. C'est quoi votre quotidien aujourd'hui ? En étant pas poli, c'est une vie de merde. C'est-à-dire que je peux plus rien faire. Et puis, je peux de moins en moins faire, quoi. Je me rends bien compte que mon état, au fur et à mesure des années et des mois, se dégrade petit à petit. Comment vous pouvez envisager chez vous une vie normale ? J'arrive pas à avoir une vie normale. J'arrive pas parce que je me retiens au maximum des fois de pleurer de douleur devant mes petites. J'envisage plus de vie normale. J'ai même failli faire une grosse connerie cette semaine, quoi. Ces idées, on peut dire suicidaires. Mais c'est pas suicidaire, c'est pour en finir avec la douleur. Oui, la douleur a différents impacts au niveau professionnel et social. Et nous, ce qu'on peut reprendre en psychothérapie, ça va être comment la douleur, quel impact elle a eu sur votre quotidien et comment vous pouvez avoir, au fur et à mesure, essayer de soulager un peu la souffrance qui est liée à cette douleur. Non, parce que là, en plus, justement, le fait de ne plus travailler, vous n'avez plus de vie sociale. C'est comme si il y avait deux voies de chemin de fer. Et à ceux qui travaillent, qui ont une vie sociale, et vous avez votre voie de chemin de fer, vous êtes tout seul, et vous êtes en parallèle de la société. On ne peut pas dissocier et d'avoir une consultation uniquement limitée sur la partie somatique sans prendre compte de la partie psychique. Et si on n'aborde pas clairement cette voie, notamment la prise en charge psychique, parce que la prise en charge psychique fait peur. Les gens ont du mal à aller voir un psychiatre, ont du mal à aller voir un psychologue. Lorsqu'on fait cette consultation conjointe, ça les rassure beaucoup sur le fait qu'on va y aller doucement, qu'on va pas se confronter à nos traumatismes, mais qu'on va essayer d'aborder la douleur dans ses conséquences, mais aussi aller regarder ce qui dans le passé a pu être compliqué et qui résonne encore. Et là, on a
vraiment une prise en charge globale, une analyse globale de la situation. Ce centre unique de prise en charge de la douleur psychiatrique est devenu une référence dans le paysage médical régional. Le nombre de consultations devrait continuer à augmenter dans les prochaines années. On sait très bien que c'est un centre qui va évoluer. Je rappelle que nous prenons en charge les malades douloureux chroniques atteints d'une pathologie mentale. Et il faut bien se rappeler que 1% de la population est atteinte de pathologie schizophrénique. Nous avons plus de 4 à 5% de troubles de la personnalité, 5 à 6% de dépression, voire plus. Donc ce qui veut dire qu'il y a une patientèle qui est énorme et pour lesquelles la prise en charge doit être le plus adaptée. C'est pour ça que notre centre existe.